Donc, je suis Michel Bonnet, je suis le président du club d'escalade de Massy depuis une année. L'ESM Escalade, c'est une des sections de l'ESM de Massy, qui est une association qui regroupe une trentaine de clubs. Le club a été créé aux alentours de 1983 par des gens qui étaient passionnés. Depuis 2003, nous avons donc cette salle qui nous appartient, enfin qui appartient au club, exclusivement pour l'escalade. Dans la journée, elle est réservée aux scolaires et nous en avons la jouissance au niveau du club le soir et les week-ends. En 2011, nous avons pu obtenir une voie de vitesse qui est aux normes internationales. Et récemment, en 2017, il y a eu l'inauguration, l'ouverture de la salle de bloc. Alors, c'est une structure associative. Nous avons 750 adhérents. Pour le fonctionnement de cette structure, nous avons effectivement besoin de bénévoles et nous avons une vingtaine de bénévoles qui s'impliquent dans l'organisation de la vie du club. Alors, au niveau du bénévolat, on est quand même relativement nombreux au club à effectuer différentes tâches, par exemple d'ouverture, de lavage de prise. Et on a aussi un gros pool de bénévoles qui est relativement actif sur les compétitions. Nous avons donc des entraîneurs qui donnent des cours à des jeunes. Progressivement, nous amenons les jeunes, pour ceux qui sont intéressés, vers des compétitions. Pour ça, nous avons 8 entraîneurs, brevets d'État. Je m'appelle Christophe Cazin, je suis donc moniteur depuis une dizaine d'années. On donne des cours de tout âge et tout niveau. On commence avec du baby escalade à 4 ans. Après, on fait du débutant jusqu'aux adultes. On a des cours tout niveau, que ce soit les enfants, les ados, les adultes débutants. On est là pour les accompagner et les former à leur autonomie, de manière à les rendre responsables en toute sécurité. De nos jours, l'escalade comporte 3 disciplines. On a la vitesse, la difficulté et le bloc. La difficulté, le but du grimpeur, c'est d'aller le plus haut possible et essayer d'atteindre le sommet de sa voie. Donc notre salle de difficulté fait 24 mètres de large sur une quinzaine de mètres de haut. Cécile Avezou, je grimpe au club depuis de nombreuses années. J'ai commencé dans les années 90, l'escalade. J'ai fait de la compétition assez rapidement. Au niveau de ma carrière compétitrice, j'ai fait des compétitions internationales en difficulté, en vitesse et en bloc et au combiné. Et j'ai été championne de France de difficulté, championne d'Europe de vitesse. Et en bloc, je n'ai fait que des podiums en Coupe du Monde. Et j'ai pas de titre, mais au combiné, j'ai eu un titre de vice-championne du monde. J'étais gymnaste quand j'étais jeune, donc j'avais développé pas mal de qualités de souplesse, coordination, repère dans l'espace. Et au niveau de la difficulté, j'ai transféré tout ça. Et dans la discipline de la difficulté, il faut trouver le relâchement là où il faut pour économiser son énergie et faire des pas supplémentaires à la fin. Et autrement, nous avons une salle de bloc aux dimensions internationales, 4,50 m de haut sur une dimension de une cinquantaine de mètres, je crois, linéaire. C'est une discipline qui se pratique sans encordement. Je m'appelle Coralie, je viens d'avoir 15 ans et ça fait 9 ans que je fais de l'escalade. J'ai trouvé... j'étais toute petite, mais les premières sensations que je me souviens avoir ressenties, c'était une sensation de liberté. Quand je montais sur les voies, je pouvais aller aussi haut que je voulais, même si au bout d'un moment ça s'arrêtait. On avait l'impression de pouvoir toujours aller plus haut et toujours se dépasser. J'aime vraiment beaucoup le bloc parce que faut vraiment forcer sur des courtes durées. Mais ensuite j'aime beaucoup la vitesse parce qu'il faut avoir du punch. Le bloc, ça demande beaucoup de qualité physique, de muscles, et je suis un peu petit et fin et j'ai pas beaucoup de force dans les gros muscles encore. Donc la difficulté, ça demande moins de puissance, donc j'ai plus réussi là-dedans. Cette structure peut tout à fait avoir un intérêt pour les compétiteurs, car dans un espace assez limité, assez restreint, ils peuvent profiter pleinement de nos 3 disciplines, que ce soit la vitesse, le bloc et la difficulté. Au club, on a des compétiteurs de tout niveau, mais on a quelques compétiteurs de niveau international. On a du coup les 2 Avezou, Léo et Sam, qui participent régulièrement aux compétitions nationales, qui sont en équipe de France.
On a des jeunes qui sont en équipe de France de vitesse aussi. Et on a une autre championne du monde en paraclimbing. Je suis Lucie Jarige, voilà, j'ai 26 ans. L'histoire, pour moi, l'escalade. Alors, c'est tout d'abord un déménagement. Je viens du sud-ouest de la France, donc je suis partie de Bordeaux et je suis venue m'installer à Massy. Et je connaissais pas du tout l'escalade, j'en faisais pas du tout, je faisais de la natation. Voilà. Et donc j'ai déménagé et en fait, il se trouve que je voulais faire un autre sport, je voulais changer. J'ai rencontré le président de l'US Massy, donc l'ancien président, c'était Jean Lenevé. Et il m'a dit, il faut que tu essayes. Je lui ai dit, mais j'ai qu'une jambe. Il m'a dit, c'est pas grave, tu vas voir, il faut que tu essayes, c'est génial. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a fait grimper plusieurs fois, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. Et il y a eu un ancien entraîneur ici qui m'a dit, mais il faudrait que tu essaies de faire la compétition en escalade. D'abord les championnats de France, puis bon, au début, j'ai pas gagné tout de suite, hein. Ça a été dur. Mais donc j'ai commencé en 2014 et après, ouais, en 2016, j'ai fait les championnats de France. Je remporte les championnats de France, je me sélectionne pour les championnats du monde à Bercy et je gagne Bercy, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. 3 ans après avoir commencé, je suis championne du monde. Bonjour, je m'appelle Léo Avezou. J'ai 18 ans et je grimpe depuis 2010 et je suis en STAPS à Orsay. Moi, je fais plus de blocs, mais après, je fais un peu des trois parce que je suis à Massy depuis que j'ai commencé. Mon palmarès, alors cette année, j'ai fait 7e au championnat du monde de bloc en jeune et 5e, je crois, en championnat d'Europe. Sinon, j'ai fait 2 Coupes du Monde seniors. L'année dernière, j'ai fait 8e au championnat de France de bloc, à 2 places de la finale. Et j'ai participé aux 3 championnats de France de bloc, de voie et de vitesse. En voie, j'ai été qualifiée en demi-finale et en vitesse, j'ai fait 4e sur la voie officielle et 1re sur la voie non officielle. Alors cette année, j'ai été champion de France du combiné et champion du monde du combiné aussi. C'est une de mes meilleures saisons. L'apport du club aux compétiteurs, c'est de leur mettre en place chaque semaine des entraînements suivis en groupe. Et ensuite, pour les grimpeurs dont on parlait de niveau international, il y a en plus du coaching individualisé. Cécile et moi avons des heures d'entraînement personnalisées pour faire un suivi plus poussé sur ces athlètes. C'est un soutien pour moi, oui, le club, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance déjà. Donc voilà, c'est un soutien moral. Une anomalie vient d'être corrigée. Un des mouvements les plus naturels du corps humain, grimper, a son prolongement sportif aux Jeux Olympiques. C'est l'aboutissement de nombreuses années de travail de la Fédération internationale et de ses membres. Nous nous en réjouissons à la FFME. À l'heure actuelle, nous sommes, je crois, le seul club en France où nous avons les 3 disciplines qui sont retenues aux Jeux Olympiques, notamment à Tokyo prochainement. Donc on a la vitesse, la difficulté et le bloc. Alors au niveau du format olympique pour l'escalade, c'est vrai que c'est un format nouveau. Les grimpeurs vont devoir faire pratiquer les 3 disciplines. Il se trouve qu'actuellement, les grimpeurs avaient plutôt une discipline de prédilection. Donc, ils s'entraînaient exclusivement soit dans la difficulté, soit dans la vitesse, soit dans le bloc. Il y avait quelques grimpeurs qui gardaient une certaine polyvalence, mais dans cette polyvalence, ils étaient exigeants. Donc, c'était une polyvalence à très haut niveau. Ça a été perçu de différentes manières, parce que dans le haut niveau, jusqu'à maintenant, le combiné, c'est quelque chose qui était assez rare chez les athlètes. Les athlètes se présentant plus pour une discipline et s'entraînant vraiment spécifiquement dans une discipline. Ces athlètes-là ne sont pas forcément pour, parce que ils sentent bien qu'ils peuvent être forts dans leur pratique, mais que ça va pas forcément les aider d'avoir à jouer sur les différents tableaux. Et à l'inverse, il y a plutôt chez les jeunes grimpeurs qui sont intéressés plutôt aux 3 disciplines et qui sont entraînés dans les 3 disciplines. Là, on trouve plutôt un bon accueil et une envie de développer ce côté-là. Depuis quelques mois, on sait qu'il y aura l'escalade au JO. Donc c'est un gros objectif maintenant. On aura beaucoup de grimpeurs là, sur les prochaines années qui vont s'investir là-dedans. Et moi en particulier parce que je fais beaucoup de combinés. Et ça sera à l'épreuve des JO. Moi pour le moment les JO c'est pas vraiment un objectif de vie on va dire. Je pense à d'autres choses d'abord. Par exemple pour moi actuellement le titre de champion du monde m'intéresse plus que champion olympique.
Alors, l'Andy Escalade sera au JO. Pour l'instant, pour être honnête, personne ne sait. Alors, en 2020, c'est sûr que non. Voilà. Là, ce qui est en train de se décider, c'est peut-être en 2024. Après, je dis JO, mais ce sera sûrement JP pour Jeux paralympiques. Oui, à la rentrée de cette année, nous avons fait un test et organisé une compétition de combiné, c'est-à-dire une compétition qui regroupait les 3 disciplines, le bloc, la vitesse et la difficulté. J'ai gagné le combiné de la semaine dernière et c'était vraiment sympa parce que sur le format olympique qui vient d'être créé, on voit qu'il faut vraiment être polyvalent et c'est vraiment sympa de participer à tout dans la même journée. Donc pour organiser les compétitions, pour la vie du club, pour le changement des prises, pour acheter du matériel, nous avons effectivement besoin de partenaires, que ce soit la commune, le département, la région, la FFME, la fédération, et nous les sollicitons de temps en temps lorsque nous organisons des compétitions. Dans le milieu associatif, maintenant, les subventions publiques, elles vont s'amenuiser bientôt à l'avenir, et donc il va falloir quand même se tourner un minimum vers du subventionnement privé, donc trouver du sponsoring, des partenaires. Donc il faut aussi qu'on améliore la communication, par exemple. Le président donne un peu la ligne de conduite. Avec Michel, il y a beaucoup de délégations, donc c'est vrai que si on a des idées à pouvoir essayer de les approfondir et de les mener à bien, aller vraiment jusqu'au bout des choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant et gratifiant. Je trouve que ce club, il vit et les gens prennent plaisir à participer à la vie du club. Donc je me suis quand même pas mal investi dans l'activité et je pense que je vais continuer comme ça parce que pour le moment ça marche et puis j'ai quand même pas mal de projets que j'ai pas encore accomplis en escalade et que je compte bien faire avant de m'arrêter déjà. Moi, j'aimerais plutôt m'orienter vers l'ingénierie parce que ça me plaît beaucoup. Après, j'arrêterai pas l'escalade pour autant parce que ça permet de s'épanouir et toujours d'avoir un passe-temps à côté. Et même si ça va me prendre beaucoup de temps, j'aimerais bien essayer de toujours grimper pendant mes études. Tout ce que je fais, j'ai besoin de le faire à fond. Quand on est champion du monde, l'idée c'est toujours de progresser et peut-être un jour les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, donc voilà. À la base c'est quelque chose qui me plaît, donc, non, je continuerai toujours. C'est intéressant de voir toutes ces facettes de l'escalade et de voir que la pratique de l'escalade peut avoir une dimension universelle. Tout le monde peut trouver la pratique qui lui convient, se faire plaisir, avoir envie de progresser, avoir envie de partager des moments de convivialité, faire son activité physique pour la santé. Voilà, on peut décliner l'escalade de toutes les façons et c'est en ce sens-là que c'est une activité très très riche parce que tout le monde peut trouver l'activité qui lui convient et qui lui procure du plaisir.